était un pays où il n'y avait que des voleurs. Il était un pays où il n'y avait que des voleurs. La nuit, tous les habitants sortaient avec des pinces Monseigneur et des lanternes sourdes pour aller cambrioler dans la maison d'un voisin. Ils rentraient chez eux à l'aube, chargés, et trouvaient leur maison dévalisée. Ainsi, tous vivaient dans la concorde et sans dommage, puisque l'un volait l'autre, et celui-ci encore un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier qui volait le premier. Le commerce dans ce pays ne se pratiquait que sous forme d'embrouille, tant de la part de celui qui vendait que de la part de celui qui achetait. Le gouvernement était une association de malfaiteurs vivant au détriment de ses sujets, et les sujets, de leur côté, avaient pour seul souci de frauder le gouvernement. Ainsi, la vie suivait son cours sans obstacle, et il n'y avait ni riches, ni pauvres. Or, on ne sait comment, il arriva que dans ce pays, on trouva pourtant un homme honnête. La nuit, au lieu de sortir avec un sac et une lanterne, il restait chez lui à fumer et à lire des... Les voleurs arrivaient, et s'ils voyaient la lumière allumée, ne montaient pas. Cela dura quelque temps, puis il fallut lui expliquer que s'il voulait vivre sans rien faire, ce n'était pas une raison pour ne pas laisser les autres agir. Chaque nuit qu'il passait chez lui, c'était une famille qui ne mangeait pas le lendemain. Vous n'avez pas le droit de rester chez vous la nuit. Rien que faire. Résumé, à chaque nuit que vous passez chez vous, c'est une famille qui n'arrive pas à manger à la maison. On n'a plus rien à manger. Vous avez détruit le cycle de notre ville. En allant chez vous, on ne trouve rien. Vous nuisez à la subsistance ici. Bonne soirée. Salaud. Ils ont totalement raison. C'est comme ça dans la société. Chaque voisin doit voler l'autre. Et moi, vu que je suis un homme honnête, que puis-je faire? Si c'est comme ça, j'irai marcher au bord du lac. Et comme ça, ils feront ce qu'ils ont à faire. L'homme honnête ne pouvait rien opposer à ces raisonnements. Il se mit lui aussi à sortir le soir et à revenir à l'aube. Mais il n'était pas question de voler. Il était honnête et il n'y avait rien à faire. Il allait jusqu'au pont et restait à regarder l'eau couler. Comment ai-je pu m'embarquer dans une telle mascarade? Si ça continue comme ça, je n'aurai En même moins plus de d'une quoi me semaine, payer un bout de l'homme pain. honnête se retrouva dans un Ah. sou. Il revenait chez lui. Et trouvait sa maison dévalisée. Ma maison. Plus rien dans ma maison. Ils ont tout dévalisé. Même mon plafond. Même mon plafond. Ma maison se retrouve avec une construction de base. 4 piliers. Il y avait donc toujours quelqu'un qui, rentrant chez lui à l'aube, trouvait sa maison intacte, la maison qu'il aurait dû lui dévaliser. T'es surpris de pas, bro, fais comme si tu parlais. Pendant ce temps, ceux qui étaient devenus riches prirent l'habitude, eux aussi, d'aller la nuit sur le pont pour regarder l'eau couler. J'adore ma vie de riche. Pour pouvoir avoir tout ce que nous voulons, comme nous voulons. Engager des esclaves pour pouvoir voler nos affaires pour nous. J'adore.
Je me rappelle quand nous étions pauvres. Je volais Michel. Michel à son tour volait Hichem. Hichem à son tour me volait. Et ça continuait ainsi de suite. La vie n'était que misère. Maintenant que nous sommes riches, qui peut nous arrêter? Même la police, nous n'avons jusqu'à les payer. Riche maintenant. Les riches comprirent qu'en allant sur le pont, ils deviendraient pauvres en peu de temps. Et ils pensèrent. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. T'as totalement raison. Comme ça, on vient sur le pont et on ne se fait pas voler. Mais qui assure que les pauvres ne vont pas nous voler? Ben non. Si on les donne suffisamment d'argent, je crois qu'ils auront le compte. On écrit, on établit un contrat avec eux. Je crois que ça serait utile. Il y avait beaucoup d'autres qui devinrent riches et beaucoup d'autres qui devinrent pauvres. Regardez notre situation. Les chaussettes déchirées. On crève de faim. On n'a plus rien à manger. Alors que les autres sont devenus riches. Pendant que nous devenons pauvres, les riches deviennent encore plus riches. On rédigea les contrats, on établit les commissions, naturellement. C'était toujours des voleurs, et ils cherchaient à se tromper mutuellement. Mais comme à l'accoutumée, les riches devenaient de plus en plus riches, et les pauvres, toujours plus pauvres. Les riches payaient les plus pauvres parmi les pauvres pour voler à leur compte. De cette manière, peu d'années après l'arrivée de l'homme honnête, on ne parlait plus de voler ou d'être volé, mais seulement de riches ou de pauvres. Et pourtant, ils restaient toujours tous des voleurs. On me vole tout maintenant. Pourquoi je suis honnête? J'ai tellement faim, aidez-moi!